frères et sœurs, nous allons parler de quelque chose cet après-midi. Mais je commence par une histoire. Il y avait un homme qui aimait boire de l'alcool. Il était ivrogne. Alors, il était dans un village. Un jour, on le voit courir de part et d'autre, tellement fier tout au long de la journée. Et on lui a demandé, « Monsieur, pourquoi êtes-vous si fier aujourd'hui ?» Il a sorti une réponse. Sa réponse était la suivante. « Je suis fier parce que ce soir, je vais assister à la veillée de la mort. » On l'a traité d'imbécile, on l'a traité de fou, on l'a traité de sorcier. Et je me pose la question de savoir si véritablement cet homme était un fou. Et s'il disait la vérité, c'est ce que nous allons découvrir d'un moment à l'autre. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. À partir du verset 55, la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Il dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a donné la victoire par la mort de Jésus-Christ au calvaire. Chers frères et sœurs, cette parole voudrait te dire que Jésus-Christ a pris l'autorité même sur la mort. La mort de Jésus-Christ au calvaire, sa crucifixion, a donné la victoire à tout homme qui croit en lui sur la mort. La mort n'a donc plus de pouvoir, la mort n'a plus de puissance, bien qu'elle continue à s'aimer le chaos parmi nous. Nous qui sommes chrétiens, connaissons que Christ l'a déjà vaincu. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 20, à partir du verset 13 à 14, l'apôtre Jean dit que le séjour des morts devait rendre ses morts. La mer également rendit ses morts. Et il vit la mort et le séjour des morts jetés dans les temps de feu. Frères et sœurs, le plus grand ennemi de notre Dieu, c'est la mort. Mais dans sa victoire et dans sa sagesse et sa grandeur, il a jeté la mort et le séjour des morts dans les temps de feu afin de te garantir la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, je vais finir par ces mots. Je ne sais pas qui la mort a pris dans ta famille. Peut-être qu'elle a pris ton père. Elle est allée avec ta mère. Elle a pris ta tante, ton oncle, quelqu'un de ta famille. Elle a pris ton fils. Je puis te garantir qu'un jour, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est mort et ressuscité, a reçu le pouvoir de condamner la mort à perpétuité. Et la Bible dit que la mort elle-même va mourir. La Bible peut donc dire dans Apocalypse, le chapitre 7, que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Parce que Christ, lorsqu'il revient, il vient effacer les souffrances de la terre, même l'existence de la mort. Que cela soit la petite parole que je partage avec toi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.